Bienvenue à bord. Au village d'accueil, dans la baie de Foyal, les passionnés sont en vigie et les visiteurs scrutent l'horizon dans l'espoir de voir apparaître au soleil couchant l'ultime Edmond de Rothschild, prétendant à la 3e place dans sa catégorie. Au sommaire, le moral est au beau fixe pour Hervé et Jean-Yves de Martinique-Chalian. À découvrir en exclusivité un extrait de leur prochain spectacle. Entre 2 avaries et quelques petites galères quotidiennes, les navigateurs immortalisent et partagent en time-lapse ou en slow motion leurs motifs contemplatifs. Promesse tenue, Édouard Philippe est là. Très sollicité, le maire du Havre nous livre ses impressions avant de s'offrir une escapade samaritaine à la maison du Bellay. Votre avis nous intéresse. Nous écouterons quelques propos recueillis par Jean-Marc Cromwell au cœur de l'événement. Mais tout de suite, tout ça qu'a passé en mi-temps l'homme, nous qu'a répété à terre. Voilà le premier classe 40 que l'on rattrape. Donc c'est la Manche Évidence Nautique, des petits Normands, donc Alexis Loison et Nicolas Jossier. Nicolas Jossier, le pauvre, s'est cassé le poignet, donc ils se sont fait un petit stop à la Coronne, je crois, en tout cas en Espagne. Ils sont repartis et donc on les a eu à la VHF, discuter 5 minutes, très sympa. Donc voilà, on leur fait un petit coucou, je pense qu'on arrivera, en tout cas j'espère pour nous, qui est dans la logique avant eux. On leur garde un petit punch au chaud. Salut les amis, ça déboule sous spi, on découvre ce bateau qui se comporte super bien. Par contre on a un souci, il y a un truc qui a dû bouger au niveau de la quille et ça fait un bruit de misère pour dormir. Il est bien là pour faire dodo Andreas. Il est coutume de dire à chaque jour son emmerde, donc là c'est les dessales, il y en a 2. Les 2 sont obsolètes, ça fait... Ah non, ils sont pas obsolètes, ils sortent de la vision, ils sont tout neufs. Donc ça fait quelques heures qu'on y est, on pense avoir trouvé un truc incroyable. Il y en a un qui remarche à la verticale alors qu'avant ça fonctionnait à l'horizontale. Et il y a un problème sur le pré-filtre, on va voir comment on peut faire. Mais normalement on va pas mourir dans d'atroces souffrances. Il y a de l'eau et elle est pas salée. On ne dirait pas comme ça, mais aujourd'hui Hervé, il est à côté de ses pompes. Bon, on s'est pris la tête un peu tout à l'heure, mais là ça va mieux. On passe l'éponge. Tiens, ça va être l'heure de la sieste. J'arrive un petit coup de barre. On lâche rien, 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 on lâche rien. Le bateau il est là. On lâche rien. Ah ouais, ça change de tout dégueule, c'est complémentaire, c'est la victoire de la voile et puis de voir autant de monde autour justement de cette discipline. Je pense que c'est, on va dire un renouveau, oui c'est un renouveau parce que c'est un outil qu'il va falloir poursuivre, exploiter pour permettre justement d'avoir ce rayonnement international sur notre belle Martinique. C'est chacun qui met un peu de soi pour la réussite de la Martinique. Josette Sina, toi qui as suivi depuis le départ du village. Alors, quel sentiment aujourd'hui? Un sentiment de participer à un événement vraiment grandiose. Nous avons la chance avec l'académie d'impliquer des jeunes, d'impliquer des équipes enseignantes, des équipes éducatives. C'est vraiment un plaisir de voir que les Martiniquais adhèrent à cet événement. On est vraiment content, on est fiers d'accueillir la Transat. Ça se passe sur les quais du port. C'est le plus bel appontement de la Martinique et
Et voilà, on l'a mis à disposition, on travaille avec l'équipe de Transat depuis plusieurs mois. Et donc l'arrivée ce soir, c'est le résultat, la consécration. En 2 ans, on a appris beaucoup de choses, on a investi lourdement, on a travaillé. C'est le fruit d'un travail commun, c'est ça qu'il faut retenir. Ensemble, on est allé beaucoup plus loin et on voit ça ce soir, le résultat est fantastique. Cette année encore, vous aurez quelques embarcations qui vont être amarrées dans le bassin du Tourelle. La totalité des bateaux de la VAB vont être accueillis ici sur le ponton d'honneur, puis ils vont trouver refuge donc le long de l'appontement, et tout en ayant des paquebots. C'est ça la particularité. Vous avez pu le voir hier par exemple, on a pris un paquebot, un jour férié, du coup les passagers étaient ravis de se retrouver au village qui était animé. Donc on voit bien que le nautisme, la croisière, le grand port maritime travaillent ensemble pour l'attractivité de la Martinique. Et donc, il y a aussi la complémentarité avec les équipements, les petits équipements port de plaisance, notamment celui des sans-abricots. Voilà, c'est vraiment un travail commun, chacun joue sa partie, chacun joue sa partition et ensemble on est plus fort. Et puis surtout ce qui est merveilleux, c'est de voir tout le monde qui est là, tout ce monde qui est en communion avec la Transat, avec l'arrivée du premier bateau. On sent que les gens sont heureux d'être là, il fait beau, la soirée est belle, il y a une ambiance merveilleuse, c'est joyeux, tout est éclairé magnifiquement. Port-de-France est dans ses plus beaux atours et je pense que les marins vont, comme il y a 2 ans d'ailleurs, apprécier l'arrivée dans la baie de Port-de-France. Sur les beautés du pays, au caille enchanté. Oui, mes amis, Martinique, la faut que visiter. Oui, mes amis, Martinique, la faut que visiter. Le village est beau, l'ambiance est belle. Je crois que tous les Martiniquais sont au rendez-vous. Et j'ai le sentiment que la relation entre Le Havre et Fort-de-France s'approfondit, s'intensifie et c'est plutôt un succès, plutôt très réjouissant. C'est un beau trait d'union entre les deux villes. C'est d'ailleurs exactement ça qu'on cherchait à faire, parce qu'on cherchait à créer un partenariat. Et pouvoir le faire avec Fort-de-France, c'est très réjouissant. On a une longue histoire en commune, il y a une très forte communauté martiniquaise en Normandie et au Havre en particulier. Et c'est bien de l'inscrire pas simplement dans le constat qu'il y a une histoire commune, mais aussi de construire des choses qui sont dans l'intérêt commun. Parce que pour Le Havre, la Transat, en 30 ans, c'est devenu quelque chose d'incontournable, avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui viennent au Havre tous les 2 ans maintenant. Et pour Fort-de-France, c'est l'occasion, je pense, de développer l'attrait de la voile, l'attrait des grandes courses, et peut-être aussi l'attrait de la destination touristique, ce que je souhaite en tout cas. Donc on est ravis. C'est un beau partenariat qu'on est en train de développer. Ici, évidemment, l'atmosphère est différente, mais on retrouve au fond la même ambiance. C'est-à-dire une ambiance très décontractée, très conviviale, des gens qui montrent ce qu'ils savent faire, on boit un verre de café, mais pas que du café, et tout ça est la fête. Et c'est normal, la course au large, c'est dur. Donc avant, on fait la fête, après, on fait la fête. Et c'est aussi ça, c'est quelque chose qu'on vit en commun. La Transat, c'est une course à 2, donc il y a une dimension de convivialité qui est indispensable. Et de fête populaire aussi. Et de fête populaire, et plus on fait une fête populaire, mieux c'est. Il ne faut pas... La course à la voile, c'est pas, et d'ailleurs la voile en général, c'est pas quelque chose d'élitiste pour quelques personnes qui savent se servir des bateaux extraordinairement compliqués, techniques, difficiles, qui font la course. C'est aussi une fête, une ambiance, la possibilité de rencontrer des marins, la possibilité de voir la mer, de découvrir un certain nombre de choses. Et cet aspect de fête populaire, on y est extrêmement attaché et on a très bien réussi. J'ai l'impression qu'à Fort-de-France, on y est attaché aussi, ça me va très bien. On peut dire que la prochaine Transat Jacques Vabre arrivera ici à Fort-de-France. Je crois que ce serait une mauvaise surprise si ça n'était pas le cas. Donc moi j'essaie de travailler sur les bonnes surprises encore. Un mot sur les fruits confits, vous avez aimé là, vous avez goûté? Vous avez remarqué que j'avais aimé ça? Absolument. Mais c'est pas les seuls produits que j'aime de la Martinique. Qu'est-ce que vous aimez alors, monsieur le maire? Je veux dire que j'ai une certaine tendresse pour le rhum qui est ici assez exceptionnel. Rhum vieux, rhum blanc? Rhum vieux. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 14 novembre. Le vent qui siffle, l'ambiance machine à laver. Voici le lot quotidien de la vie à bord des IMOCA en course sur cette 16e édition de la Route du Café. Et le vent joue sur les nerfs des marins. Bon alors Chris, qu'est-ce qui se passe? T'es pas content contre le vent? Il râle contre le vent? On est jamais content contre le vent. On va à gauche, il tourne à droite, on va à droite, il tourne à gauche.
En Ocean 50, les commandes appartiennent toujours à Solidaire en peloton, qui est passé sous la barre symbolique des 1000 milles nautiques avant l'arrivée en Martinique. Côté IMOCA, toujours mené par le duo de Teamwork, la flotte s'étale sur plus de 9000 milles nautiques. Et si au nord, le leader creuse l'écart avec ses poursuivants, au sud, le match est plus serré. On a passé une super nuit là, bord à bord avec Arkea. C'était vachement stimulant là, en termes de concours de vitesse, c'était vraiment chouette. Et on les a en visu ce matin, ils sont juste devant là. Donc, voilà, dans la ligne de mire de Fort People. Après une semaine de réparation à Lorient, retour en course pour Tanguy Le Turquet et Félix de Navacelle. En classe 40, il faut aussi choisir entre le nord et le sud. Groupe SNEF récupère la première place. Chez les ultimes, le Maxi Edmond de Rothschild est attendu vers 17h heure Martinique dans la baie de Fort-de-France pour monter sur la 3e marche du podium.